Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette guidance des énergies de la semaine du lundi 5 avril au dimanche 11 avril. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un très bon week-end. N'hésitez pas pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à vous abonner à la chaîne. Pour les autres et pour vous aussi, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo pour donner un petit peu plus de visibilité à ma chaîne sur YouTube. Et je vous en remercie vraiment par avance si vous le faites. Et nous allons du coup commencer cette guidance pour cette semaine, sachant que nous avons eu donc dimanche le premier quartier de lune qui est apparu. Donc ce premier quartier de lune en termes d'énergie, a mis à l'épreuve notre engagement, hein. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo que j'ai faite sur la Lune, les 2 premières semaines de l'entrée de la nouvelle année zodiacale sont des semaines très difficiles en termes d'énergie, avec beaucoup d'épreuves. Et du coup, le premier quartier de dimanche nous met à l'épreuve par rapport aux engagements que nous avons pris envers nous-mêmes ou envers d'autres, notamment en ce début d'année solaire, va-t-on dire. Alors, j'ai déjà tiré les cartes pour pas perdre trop de temps dans les mélanges. Avec l'oracle mission de vie, le petit oracle de la mission de vie, vous avez eu un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Donc, on vous invite pour cette semaine à faire un truc amusant, une blague, euh, quelque chose qui vous fait rire, quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous fait du bien dans tous les cas, évidemment, parce que la vie, elle est assez complexe comme ça, et rire plusieurs fois par jour, c'est très bon pour la santé, qu'elle soit physique ou mentale. Voilà, c'est très bien. Avec l'oracle Inner Star, nous avons eu la carte 23 qui nous parle de vos ressources intérieures. Oui, vous avez toutes les ressources en vous, tout ce dont vous avez besoin pour avancer dans la vie, vous en avez les moyens à l'intérieur. Vous avez la force, vous avez l'énergie, vous avez la lumière, vous avez l'intuition, vous avez énormément de trésors cachés en vous, et pour cela il suffit simplement d'aller les chercher en vous, de vous concentrer sur vos énergies, de vous concentrer sur votre cœur, de vous écouter pour pouvoir les trouver. Nul ne sert d'aller chercher à l'extérieur. Tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez déjà à disposition. Simplement, c'est un mot assez facile à dire, mais si vous vous écoutez, si vous écoutez votre cœur, vous serez très surpris d'y trouver vraiment des trésors, des capacités, de compétences, d'éléments pour avancer dans cette vie. Voilà, une très très belle, je trouve, énergie, ressources intérieures. Alors, je vous ai tiré une carte du tarot, le tarot psychique, que j'adore. Et la carte, donc l'énergie de la semaine qui est ressortie, c'est la lune. La lune qui nous parle d'ombre et de lumière. Vous allez certainement pour certains cette semaine avoir peut-être des peurs, des peurs par rapport à des choses euh, finalement que vous découvrez en vous-même, hein, justement en vous écoutant plus, en faisant confiance à votre intuition. Vous découvrez des parts d'ombre qui peuvent peut-être exister en vous. Ces parts d'ombre peuvent être dues à des choses qui sont passées, ça peut être des peurs, ça peut être enfin, des choses qui sont pas claires, des choses que vous avez mis de côté, des choses que vous n'avez pas voulu traiter. Et là, cette carte, elle vous dit, ok, ces choses, elles commencent à apparaître justement
pour vous mettre à l'épreuve, puisqu'en plus avec le premier quartier de la Lune, c'est des énergies qui sont en ce moment avec nous. Ces cartes, enfin ces énergies, pardon, vont vous mettre à l'épreuve, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la fin du tunnel, il y a la lumière. La lumière, elle existe. La lumière, c'est l'espoir de pouvoir réaliser ce que vous entreprenez, c'est l'espoir de pouvoir guérir aussi, si vous avez des choses à guérir, c'est l'espoir de terminer des choses que vous avez entamées, c'est l'espoir aussi de pouvoir en terminer avec certaines peurs, de pouvoir terminer certaines choses pour passer à autre chose. Dans tous les cas, n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés de ces ombres que vous pourriez découvrir en votre fort intérieur, parce en votre fort intérieur, il existe aussi des ressources, des forces, de la lumière, des trésors pour pouvoir vous conduire jusqu'à cette lumière, jusqu'à ce soleil, ce bien-être, cette réalisation que vous attendez. Voilà, la lune, c'est aussi l'espoir, la lumière. Donc, n'ayez pas peur des ombres qu'il faut simplement traiter, guérir, accepter. Voilà, en fonction de... Prenez vraiment le message dans le domaine qui vous correspond cette semaine. Dans tous les cas, ces énergies seront à travailler. C'est des énergies qui nous entourent. Je trouve que c'est intéressant et que c'est très beau. Voilà, je vais continuer avec un tirage général. Quels sont les messages? Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo du 5 au 11 avril 2021? Je souhaite un très bon anniversaire à tous ceux qui ont leur anniversaire cette semaine. Un bon courage à tous ceux qui vont récupérer leur loulou en école à distance cette semaine aussi. Il va y avoir du boulot. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 5 au 11 avril 2021? Alors, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez nous, il fait très beau. Je suis dans le nord de la France. Par contre, j'ai regardé la météo, la semaine prochaine, il va neiger. Donc, on a un magnifique temps de printemps cette semaine et la semaine prochaine, il va neiger. Donc, c'est juste... je comprends plus rien. Prévoit de la neige. Alors, ici, nous avons le bouclier et la séparation. Alors, pour certains d'entre vous, on nous parle de protection. Donc, vous vous protégez par rapport à quelque chose. Vous vous protégez par rapport à des ombres, par rapport à des choses qui vous... qui vous remue cette semaine et vous vous protégez aussi peut-être par rapport à une séparation qui peut être dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, vous vous séparez avec une personne, avec une situation, vous vous séparez dans le cadre d'un contrat, dans le cadre d'un partenariat, peu importe, remettez-le dans votre contexte. Dans tous les cas, il y a des énergies qui vont vous pousser à vous séparer de quelque chose, pour la plupart d'entre vous, pour certains en tout cas d'entre vous, mais on nous dit que vous êtes protégés et que de toute façon, vous avez les ressources intérieures aussi pour vous protéger vous-même. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers la lumière et faire face à, si c'est des obstacles, à ces obstacles. Et peut-être que c'est une très bonne chose aussi. C'est peut-être une chose qui va vous permettre d'aller aussi vers cette lumière en vous séparant de choses qui sont négatives, en vous délestant de certains bagages, on va dire. Alors... ici, on nous parle de projection. Alors, je ne sais pas si je fais mon tableau en neuf comme ça, si ça va passer. Je pense pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette carte-là ici. Et ici, voilà. Parce que là, de toute façon, vous allez bien les voir. Voilà, c'est très bien. Et comme ça, je vais remonter celle-ci. Ok. Et du coup, que je vais centrer. Alors, je vais changer ma façon, enfin mon tirage pour changer. Ici, on nous parle de projection. Alors, vous vous faites peut-être justement à cause de l'énergie de la Lune des mauvaises projections
dans un domaine particulier, sur un sujet particulier, des mauvaises projections où vous avez l'impression peut-être de ne pas y arriver, ou que c'est la faute des autres, ou qu'il y a des choses qui ne vont pas, des choses qui du coup vous font passer peut-être vous font penser peut-être à des choses du passé, à des situations du passé, des énergies du passé. Vous avez l'impression dans un domaine de votre vie de ne pas y arriver, de ne pas arriver à avancer. Or, on vous dit ici que vous allez y arriver, il va y avoir une évolution dans la situation qui vous tracasse, à laquelle vous pensez. Il va y avoir même une très très belle évolution qui va aboutir à la réalisation d'un projet. Ce projet pourra prendre du temps, durer dans le temps aussi, mais c'est un projet qui va naître. C'est un projet qui va évoluer et qui va naître. Donc très très positif. Donc ça peut être dans le domaine, ça peut être un bébé, ça peut être dans le domaine donc, personnel, dans le domaine privé, dans le domaine familial, amical, dans le domaine sentimental évidemment, ou dans le domaine professionnel. Si je le mets dans le domaine professionnel, on peut me dire ici que vous avez l'impression de ne pas pouvoir arriver de ne pas être en mesure de réaliser un projet parce que vous vous estimez pas à la hauteur. C'est bien une part d'ombre qui ressort de vous. Pourtant, le projet va bien évoluer et vous allez bien le prendre en main puisqu'il va voir le jour et vous allez le démarrer, puisque ça sera un projet de long terme, hein, puisque nous sommes sur une période de 9 mois là. Donc vous allez avoir peut-être un projet qui va vous être confié. Vous étiez projeté illusoirement dans une idée que vous n'alliez pas y arriver, que vous ne seriez peut-être pas pris pour ce projet. Pourtant, vous allez bien être pris et ça va évoluer. Vous allez entamer ce projet. Et puis, si c'est dans un autre domaine, je vous laisse du coup l'adapter puisque je ne peux pas tout donner tout donner les exemples. Ici, en force, nous avons la culpabilité. Et en point de blocage, nous avons la jalousie. Ok, donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des personnes qui cherchent à vous culpabiliser justement par rapport à ce projet, peut-être la manière dont vous l'avez obtenu, ou peut-être sur autre chose. Mais vous avez justement le travail des énergies que vous allez faire, et notamment avec la lune et les ressources intérieures que vous avez. Vous allez trouver en vous les ressources pour aller vers la lumière, pour aller vers cette évolution et pour faire fi de ces culpabilités que vous font subir les gens. Vous allez vraiment avoir la force, les ressources pour passer au-delà et faire fi aussi des jalousies des personnes qui sont autour de vous, qui sont jalouses peut-être parce que vous avez eu le projet au niveau professionnel, qui sont jalouses peut-être parce que vous allez évoluer dans votre relation sentimentale et décider de faire un bébé, qui sont jalouses parce que vous allez décider d'acheter du coup une maison ou autre chose, enfin faire quelque chose dans votre vie qui va évoluer. Et là, ces personnes vous jalousent, mais bon, avec les ressources que vous avez, la force, l'intuition, tout ce que vous pouvez avoir en vous, en plus que vous aurez travaillé en mettant fin à ces peurs, à ces parts d'ombre qui peuvent exister en vous. En plus, avec ici le 9, on a vraiment la fin d'un cycle et le démarrage d'un nouveau cycle. On a aussi les 9 mois qui sont représentés ici avec la carte de la fécondité. Donc, vous allez réussir. Si on, regardez, en synthèse, on a la clairvoyance. Donc là, on vous répète de faire confiance à votre intuition, faire confiance à vos ressentis, à votre clairvoyance, à vos rêves, aux signes que vous pourriez voir aussi, et pour trouver justement les solutions pour sortir de ces pardons, pour sortir, pour combattre, pour aller au-delà, pour vous dépasser et faire finalement face à cette jalousie des personnes extérieures. Donc si je recouvre du coup la culpabilité et la jalousie, alors quel message sur la culpabilité, quel message pouvons-nous avoir en supplément sur la culpabilité? Voilà, alors on a deux cartes. En fait, voilà, là, clairement, les personnes qui cherchent à vous culpabiliser, clairement, le cadeau, c'est qu'elles vont
complètement échouer. Elles vont échouer dans leurs intentions parce que du coup, vous avez la force de les mettre en échec, vous avez les capacités de les mettre en échec, vous avez toutes les ressources en vous pour euh, les mettre à terre complètement. Et sur la jalousie qui vient en point de blocage pour vous, compromis, vous allez trouver un compromis pour pouvoir faire taire ces personnes jalouses. Vous allez négocier ou trouver enfin, un compromis avec elles, trouver une façon, une solution, une façon peut-être de travailler avec elles, trouver une façon de les faire taire leur jacasserie, on va dire, et peut-être que ce sera lors d'une réunion que vous allez avoir avec eux, peut-être que vous allez parler clairement, les yeux dans les yeux, et faire face à eux, faire face et utiliser toutes vos ressources, toutes vos compétences pour pouvoir les faire taire. Alors, on va demander au moucher 77. Je vais enlever du coup. Ce sera mieux, on verra mieux. Allez, hop. Voilà. Je mets de côté. Bon, de toute façon, je laisse là, c'est pas grave. Alors, avec le 77. Quel message pour la semaine du 5 au 11 avril 2021 pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 5 au 11 avril 2021? Message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 5. Et oh là, le paquet il a complètement, c'est désintégré là. Alors, on nous reparle de vos ressources intérieures, voyez-vous, de vos énergies, de vos ressources. Donc, cette semaine, vous allez vraiment devoir, vous allez être invité à vous poser sur vous-même, à savoir ce que vous voulez, qui vous êtes, quelles sont vos ressources, quelles sont vos parts d'ombre, quelles sont vos capacités, vos compétences. Vraiment être amené à réfléchir sur vous parce que vous allez être certainement mis à l'épreuve et vous allez avoir à trouver un moyen de sortir de ça et d'aller vers la lumière de votre être, la lumière de votre plexus solaire et de votre cœur. Oui, nous avons la transformation après un moment d'enfermement pour certaines personnes. Une belle transformation pour vous faire sortir de vos peurs, de vos craintes. Ici, on vous reparle voilà, d'écoute, peut-être de vous isoler pour certains cette semaine pour vous écouter un petit peu mieux, pour pouvoir vous ressourcer intérieurement, pour pouvoir vous écouter et trouver finalement la façon de pouvoir vous élever, de pouvoir travailler sur vos énergies, de pouvoir faire face à une certaine situation, de pouvoir faire face à vos zones d'ombre qui pourraient ressortir cette semaine. Donc là, on vous dit de vous écouter et pour ça, vous pouvez très bien faire de la méditation, du yoga, des séances de respiration ou en tout cas juste des moments au calme tout seul. Alors, ici, on nous parle de matériel, de matérialité, d'abondance matérielle pour une personne qui est une personne plutôt âgée. On nous parle aussi d'une personne, enfin d'une femme, donc qui peut être vous, en tout cas d'une énergie yin. On nous parle d'une belle évolution suite à des prières, suite à on va dire, à des prières et à une intériorité, en tout cas. Oui, là, ce qu'on dit, c'est que vous avez peut-être... justement, vous allez peut-être prendre vraiment un moment pour vous cette semaine, pour vous isoler, pour
essayez de comprendre un petit peu vos ressources intérieures, vos zones d'ombre. Essayez de les comprendre pour aller vers la lumière. Faire quelques prières par rapport à ce en quoi vous croyez, évidemment, hein. Les prières peuvent être déclinées de différentes manières, mais vous allez essayer de trouver cette lumière, de trouver la sagesse d'aller vers cette lumière qui va vous permettre d'évoluer pas à pas vers une zone de confort, une zone de bien-être, vers une zone de paix. Vous allez aussi, pour certains d'entre vous, évoluer, enfin, il y a quelque chose qui va arriver sur le plan matériel qui va vous permettre de faire appel à vos énergies de sagesse, qui va peut-être vous être offert par une personne plus âgée que vous, et ceci à une personne avec une énergie yin, donc soit une femme, soit un homme avec une énergie yin, donc vous mesdames ou bien vous messieurs si vous avez une énergie yin, ça va vous permettre d'évoluer dans votre avancement spirituel, d'évoluer au niveau spirituel, mais aussi au niveau physique, mental, au niveau donc spirituel, physique et mental. Ça va vous permettre d'évoluer, de muter, de vous transformer, de casser finalement cette stagnation dans laquelle vous vous trouviez, cette stagnation ou ce moment de stagnation où les choses n'avançaient plus trop, et ça va vous permettre petit à pas de pouvoir évoluer, de pouvoir aller vers vos projets, de pouvoir lâcher prise et de pouvoir aller en paix. Là, cette semaine, elle est plutôt vraiment ici sur ce tirage du 77, plutôt sur des énergies très très spirituelles, hein. De toute façon, avec les ressources intérieures et l'ombre en énergie principale, ça reste quand même du coup quelque chose de très spirituel. Alors évidemment, tout à l'heure, on avait eu la fécondité avec l'oracle des miroirs, et nous avons encore la femme ici. La lune, ça peut aussi représenter la maman, ça peut représenter le bébé aussi, donc peut-être que certaines personnes apprendront une naissance, ou le projet sur lequel ils souhaitent travailler, c'est la naissance. Donc vraiment remettez tout ça dans votre contexte, mais en tout cas, les énergies globalement cette semaine sont plutôt spirituelles et plutôt très positives, avec une belle évolution. On a 2 cartes d'évolution, de mutation, de la lumière qui est retrouvée, la sagesse qui est retrouvée. Vous allez peut-être avoir en cadeau l'aide d'une personne pour sortir de là, mais avec les énergies de la lune, d'espoir, et toutes les ressources que vous avez intérieurement, eh bien, nous avons une belle, 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 belle semaine en perspective. Nous allons passer au domaine sentimental avec l'améthyste love. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 5 au 11 avril 2021? Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 5 au 11 avril 2021? Quel message pour les personnes vidéo pour la semaine du 5 au 11 avril 2021? Il y a certaines personnes peut-être qui vont se disputer cette semaine. Il y aura peut-être quelques petits conflits qui feront un petit peu bobo au cœur, on va dire. Alors après, c'est peut-être, enfin, je vous l'ai dit, hein, on est vraiment dans des énergies de conflit, des énergies de peur et de conflit à cause de la lune, hein, concrètement, et du coup, va falloir faire face justement à cette énergie, parce qu'elle va nous pousser finalement à sortir toutes nos parts d'ombre, ou en tout cas certaines, mais elle va aussi nous pousser à rechercher nos ressources intérieures et aller vers la lumière. Donc euh, voilà, il y a tout ce travail à faire, que vous pouvez faire du coup en méditant, hein, ou si vous ne savez pas méditer, il y a plein de vidéos sur YouTube qui peuvent vous apprendre à le faire, mais si vous ne savez pas et que vous n'avez pas envie de faire comme ça, vous pouvez très bien juste prendre vos baladeurs, mettre la musique que vous aimez et puis prendre du temps pour vous, pour réfléchir à ce qui se passe en vous, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, vous voyez, bon, bah oui, on a une crise là qui ressort, je vous l'avais dit. Et là, vous dites non, hein. Pour les personnes qui seront concernées et qui seront face à des disputes avec leur relationnel cette semaine, vous allez avoir envie de prendre la fuite, dirons-nous.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le temps. Nous avons de la correspondance, des échanges et plutôt éphémère. Donc là, nous avons sur cette semaine, sur le côté relationnel, on vous demande d'être patient. Il y a certaines personnes qui attendent un retour de l'autre, un retour d'une personne, un retour, un message. Et, euh, et du coup, on vous demande de la patience par rapport à ce message parce qu'on vous dit que ça va arriver. Nous avons l'énergie yang qui ressort, l'énergie yang qui ressort en force. Donc, on vous dit de vous écouter, d'écouter votre intuition. On vous invite à écouter votre intuition, votre force intérieure, votre clairvoyance, à écouter aussi votre cœur, vos émotions pour faire face du coup à cette attente, à votre sagesse. Alors du coup, un point de blocage, c'est peut-être que justement, vous attendez peut-être trop de la personne qui est en face. Vous pensez peut-être que cette personne est une personne sage, est une personne mûre, et qu'en fait, c'est pas vraiment ça. Cette personne est plutôt immature, hein. Là, c'est ce qui me vient. Et par contre, on vous dit qu'il y aura bien la situation va bien bouger hein, avec cette personne. Il va y avoir du mouvement, donc vous allez avoir des nouvelles, vous allez pouvoir, si vous êtes en couple, évoluer, faire évoluer votre engagement vers quelque chose d'autre, soit faire un bébé, puisque c'était déjà ressorti dans les énergies avec la lune, dans l'énergie donc générale, mais aussi avec l'oracle des miroirs. Nous avons peut-être certains couples qui vont vouloir faire un bébé, d'autres qui vont peut-être vouloir déménager, d'autres qui vont peut-être vouloir vivre ensemble. Ensuite, nous avons pour les célibataires, ça va bouger aussi, donc vous allez avoir des nouvelles de la personne de la personne de laquelle vous attendez un message, même si cette histoire peut être éphémère parce que la personne n'est pas aussi mûre que vous l'attendez, vous allez avoir des nouvelles, vous allez vous revoir, ça va bouger. Mais simplement, on vous demande d'être un peu patient. Et pour ceux qui n'ont personne dans leur cœur, on vous dit qu'il y a des nouvelles, il y a quelque chose, une situation, une rencontre qui va arriver de façon assez rapide. Même si vous avez été patient là, enfin, ça fait un moment que vous êtes patient, les choses vont bouger assez rapidement, hein. Je pense que... Allez, je recouvre. Allez, pour vous faire plaisir, bon, j'en suis déjà à 27 minutes, ça fait long. J'ai pas envie de dépasser 30 minutes. Je voulais recouvrir le temps. Eh bien, le temps, on nous parle ici de cet été. On nous parle d'une période de 3 mois. Donc, voilà, un petit peu de patience. Mais dans tous les cas, d'ici... c'est un tirage pour cette semaine, hein, donc les choses peuvent être semées. Les graines peuvent être semées cette semaine. Vous pouvez avoir des éléments cette semaine et ça peut courir jusqu'à 3 mois au niveau des résultats, mais en tout cas il y aura une très très belle évolution avec une belle élévation, de belles actions qui vont être portées pour pouvoir vraiment vous porter à un niveau supérieur d'engagement quelle que soit votre situation aujourd'hui. Voilà, je vous remercie mes chers amis pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.